two. 1, 2, 3, 4. La forêt tropicale belle endroit plein de verdure, la palette portée sans pareil, sans pareil. Un lapin aux grandes oreilles nommé Luca et vit. Il est son propre potager dont elle se coupe avec amour. Elle va faire pousser les légumes les plus gouttes de toute la forêt. Les plus gouttes de toutes les forêts. Toutes les forêts. Mais voilà. Quand l'heure de déjeuner arrive, elle sort un carotte fraîche et son délecté profitant de son goût fantastique. Qui magnifique ça. Quelque chose se passe à nous et alors que le cat dormait profondément. Le lendemain, au moment de déguster une délicieuse carotte, Luca remarqua quelque chose très rare. Qu'est-ce que se passe? On va voir ensemble. Oh, quel terrible. Quelqu'un avec de très mauvaises éducations avait jeté un emballage de bonbons directement dans son potager. Ah, que merde! Mais Luca fut encore plus surprise lorsqu'elle remarqua qu'il n'y avait pas qu'un enveloppé, mais en son temps dispersé partout. Mais après un moment de réflexion, elle décida de suivre la piste, certaine que cela le mènerait directement au Vandal. Au Vandal. Qui? Ah, je le sais. Les traces le menèrent à un grand arbre au pied de que s'élevait un énorme montagne de paillage de bonbons. Ah. Oh là là là! Qui peut bien être ce voyou? Qui a pu faire tout ça sans vergogne? S'interrogeait le cas avec dépit. Le lapin leva la tête et vit immédiatement la réponse juste au-dessus de lui. Juste au-dessous de lui. Sur un branche de grand arbre
était et ses hommes saignent mal élève. Saignent mal élève. Elle engloutissait des bonbons et jetait les emballages sur le sol sans faire attention. Et toi, pourquoi tu jettes des déchets dans notre forêt? Arrête ça tout de suite! S'écrie Loka indigné. Ayant été démasqué, le scène prépare. Elle prit la fuite et courut aussi vite qu'elle put, oubliant les bonbons. Mais elle sautait si habilement sur les arbres que l'éléphant ne pouvait pas le suivre. Cependant, envahie par ses émotions, elle finit par perdre le contrôle et tomba la tête la première en direction du sol, jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée dans son enchevêtrement de vin et de branches. Elle essaya de se libérer, mais personne ne vint à son secours. Alors, elle perd alors tout espoir. Tout espoir. Mais, toi, coupe, Loka apparut de derrière les arbres. Elle s'approcha et demanda: « Et toi, pourquoi es-tu si mal élève? Trouvais-tu normal de jeter des déchets partout et de t'enfuir? » Le cygne n'avait rien à répondre et elle tourna son regard en Dieu. « Ne t'inquiète pas, » ajouta Loka, redevenu calme. « Mais je vais te libérer. Tout ira bien. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. » Elle aida le cygne à descendre et demanda autrefois: « Maintenant, aurais-tu la impunité de nettoyer les fois? » Le singe était tellement gêné que sans dire un mot, elle se mit immédiatement au travail. Le singe. Elle ramassa tous les papiers jusqu'au dernier, jusqu'à ce que la forêt soit redevenue propre comme avant. Maintenant, tout est magnifique. Et Loka pouvait à nouveau savourer les délicieuses carottes de son potager en compagnie de cygne, désormais bien élevés. Merci à tous. Merci.